Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ces temps un peu particuliers. Voilà, je me permets de revenir dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui peut-être paraît assez loin pour certains, mais qui en fait n'est pas si lointain que ça. C'est le sujet de l'orientation. Alors, oui, comme je viens de le dire, ça peut paraître très lointain pour certains, mais quand vous êtes en terminale ou quand vous êtes à quelques mois de faire des vœux pour votre orientation, bah, en fait, vous devez déjà vous poser des questions, je pense. Enfin, c'est pas que vous devez déjà vous poser des questions, mais en tout cas, c'est vrai que vous vous en posez peut-être. Donc, moi, je suis là pour vous donner des éclairages et vous dire ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Évidemment, si vous n'avez pas envie de suivre mes conseils, ne les suivez pas, hein. Évidemment, je ne vais pas aller vous mettre un couteau sur la gorge pour que vous les suiviez, mais voilà, ça peut toujours être une réflexion, on ne sait jamais. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de 3 erreurs à ne pas commettre pour votre orientation. Évidemment, si vous avez d'autres erreurs que je n'ai pas mentionnées, etc., n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, évidemment. Déjà, je pense que la toute première erreur à éviter, ça serait de faire des choix par défaut. Alors, qu'est-ce que j'entends par choix par défaut? Ça serait des choix, ça serait des vœux que vous mettez tout simplement parce que vous vous dites il faut que je les mette parce que sinon j'aurai peut-être rien l'année prochaine. Alors oui, c'est vrai que vous pouvez vous dire j'aurai peut-être rien l'année prochaine si je ne mets pas d'autres vœux que ceux que j'ai déjà mis. Mais je pense qu'il vaut mieux ne rien avoir l'année suivante, ou du moins avoir quelque chose qui nous plaît du moins. Tout simplement parce que si vous mettez des choix par défaut et que ce sont au final les seuls choix qui sont acceptés, c'est bien, mais vous risquez de faire votre entrée à reculons. Alors évidemment, ça ne veut strictement rien dire parce que vous pouvez très bien vous dire ah tiens, ce vœu-là, il ne me plaisait pas et puis au final, il me plaît. Comme vous pourrez très bien vous dire bah tiens, ce vœu-là, au départ, il me plaisait et puis en fait, je constate que c'est bof bof. Évidemment, ça ne veut strictement rien dire, donc je préfère apporter la nuance. Mais je pense que si vous mettez des vœux par défaut et que ce sont les seuls vœux qui sont acceptés, vous avez de fortes chances de faire votre rentrée à reculons parce que justement, vous dites ouais j'ai mis ce vœu-là, ouais pour être accepté quelque part, mais c'est pas celui que je voulais. Le but c'est pas de mettre je sais pas combien de vœux en fait. C'est pas une compétition en fait, c'est pas voilà, enfin, c'est pas, je mets beaucoup de vœux juste pour rentrer dans le livre des records, évidemment. Le but, c'est de suivre les formations que vous voulez. Alors, si vous n'avez rien au mois de septembre, évidemment, des recours sont tout à fait possibles. Et c'est ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est-à-dire que vous pouvez faire des recours. Donc, ne vous inquiétez pas si aucun de vos vœux n'est pris, puisque vous avez la possibilité de faire des recours. Voilà, privilégiez des vœux qui vous plaisent vraiment à des vœux par défaut dans lesquels vous risquez d'être pris et dans lesquels vous risquez juste de vous ennuyer. Le but n'est pas de vous ennuyer. Comme je vous l'ai dit, quitte à faire une année blanche, entre guillemets, mais même pendant cette année blanche, vous pourrez toujours trouver quelque chose à faire. Vous pouvez faire un service civique, vous pouvez travailler, enfin voilà, pourrez toujours avoir plus ou moins quelque chose pour vous occuper, donc ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord, hein. Euh, donc ça, et surtout, je pense que si vous êtes sur liste d'attente, je pense que vous saurez très bien de quoi je parle, parce que
si vous êtes sur liste d'attente pour un vœu dans lequel vous avez vraiment envie d'aller, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pris tout de suite pour un vœu dans lequel vous avez envie d'aller, ou si vous n'êtes pas pris tout court d'ailleurs dans un vœu dans lequel vous avez envie d'aller, bah vous allez vous dire, je suis prête à parier qu'il y a des gens qui sont plus motivés que moi, enfin du moins qui sont moins motivés que moi et qui ont pris ma place. Je suis plus motivée qu'eux, mais ils ont pris ma place. Donc voilà, vous allez vous dire, c'est pas juste. Donc vous allez vous dire, bah eux ils ont pris ma place alors que je suis plus motivée qu'eux. Bah moi j'ai aussi pris leur place alors que je suis moins motivée qu'eux. Donc vous allez vous rendre compte que bah, finalement c'est pas la meilleure des solutions de faire des vœux par défaut. Que ce soit pour vous mais aussi pour les autres. Ensuite, la deuxième erreur à ne pas commettre quand vous parlez de l'orientation, c'est de vouloir faire comme les autres. Alors, c'est vrai que vous pouvez entendre dans votre lycée des gens dire « Ah tiens, moi l'année prochaine, je vais entrer dans telle école, ou je vais faire ceci, ou je vais faire cela. » Alors, c'est vrai que vous dites « Bah ouais, mais moi, si je vais ailleurs, si je fais autre chose, je ne serai plus avec mes amis, je ne connaîtrai personne. » Oui, vous ne connaîtrez personne, mais si vous vous en référez à ce que je viens de dire, bah, si tout le monde se dit: «Tiens, je fais pas de choix par défaut et cetera et je ne vais que dans les filières qui me plaisent», bah, dans la filière dans laquelle vous allez vous retrouver, vous allez tomber avec des personnes qui aiment ce qu'elles font et donc vous allez, avoir au moins un point commun avec elles. À moins que ce soit un choix par défaut, mais bon, je viens de vous déconseiller de faire des choix par défaut. Donc je pense que normalement, si vous avez suivi mon point 1, vous vous retrouvez dans une filière, dans laquelle vous aimez être. Donc vous allez, être avec des gens avec lesquels, bah, vous aurez au moins un point commun, donc ne vous inquiétez pas, vous allez, pouvoir, bah, faire des connaissances. Enfin du moins j'espère. Je le souhaite pour vous. Et même si vous ne vous faites pas des connaissances tout de suite dans votre classe, il faut que vous sachiez que que c'est pas comme au collège ou au lycée, c'est-à-dire que si vous validez votre année, donc pour ça il faut avoir au minimum 10, vous passez en année supérieure automatiquement. On ne vous fait redoubler que si bah, vous n'avez pas validé votre année. Mais, comment dire, tous ceux qui ont validé leur année, ils vont passer aussi en classe supérieure. Donc, ils vont rester dans votre classe puisque il n'y a pas de classe comme au collège ou au lycée. Donc, finalement, les gens que vous aviez eus dans votre classe l'année précédente, vous allez les retrouver cette année dans votre classe. Donc, il n'y a pas de problème. Ces personnes que vous ne connaissiez pas au départ, vous avez plusieurs années pour apprendre à les connaître. Pas comme au collège ou au lycée où bah, souvent vos camarades, vous ne les aviez qu'un an dans votre classe et l'année suivante, bah, vous risquez de ne plus les avoir dans votre classe, donc vous n'aviez qu'un an pour faire connaissance avec eux. Là, vous avez normalement plusieurs années. Ensuite, vous pouvez vous dire, bah, je fais comme tout le monde en suivant les clichés. C'est-à-dire en faisant ceci ou en faisant cela parce que bah, c'est normal, je suis comme ceci ou comme cela, donc je fais ceci ou je fais cela. Si vous suivez les clichés, c'est bien, mais vous allez vous retrouver dans des filières dans lesquelles bah, vous ne voulez pas forcément être. Par exemple, vous dites je suis un garçon, donc je n'ai pas les qualités nécessaires en tant que garçon pour pouvoir travailler dans l'éducation, donc je ne fais certainement pas en sciences de l'éducation. D'où le fait que bah, dans ma promo, il y ait toujours eu beaucoup plus de filles que de garçons. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas jeune fille que vous ne pouvez pas aller en sciences de l'éducation. Évidemment que vous pouvez aller en sciences de l'éducation et tout ça. Hein, voilà, évidemment, vous n'êtes pas plus idiot qu'une fille. Vous êtes tout aussi capable d'entrer en sciences de l'éducation qu'une fille. Et ça, évidemment, si on fait une discrimination sur le sexe, là, ça ne sera évidemment pas de votre faute, évidemment.
Voilà. Et voilà. Donc il faut que vous vous disiez, voilà, je vis ma vie pour moi. Si j'aime l'éducation alors que je suis un garçon, ou si j'aime le sport et j'ai envie d'entrer en STAPS alors que je suis une fille, bah faites ce que vous voulez, hein. Moi je suis pas là pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. Après, vous pouvez faire comme les autres en choisissant des filières dites sous tension. Ce sont des filières où il y a souvent beaucoup de demandes, et des fois beaucoup plus de demandes que d'offres. D'où le fait des fois qu'il y ait des listes d'attente. J'en ai parlé tout à l'heure des listes d'attente. Des fois c'est comme ça que les listes d'attente arrivent, parce que il y a des fois beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc on peut pas, on ne peut malheureusement pas bah, trouver de la place pour tout le monde. Alors la plus longue liste d'attente, ne me demandez pas il y avait combien de personnes dedans, parce que je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais euh, voilà, sachant que pour la liste d'attente, vous pouvez être pris, vous avez encore cette possibilité d'être pris, mais il faut que des places se libèrent sur la liste principale, évidemment. Donc, si vous avez envie d'aller dans une filière moins connue, allez-y. Je veux dire, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de honte à aller dans une filière moins connue, au prétexte qu'elle est moins connue et auquel débouche sur moins de choses, etc. Évidemment, hein. Donc ne faites pas comme tout le monde à dire je vais dans une filière sous tension, alors que c'est peut-être pas celle qui vous plaît. Allez dans une filière qui vous plaît vraiment, quitte à ce qu'elle ne soit pas très connue. Je pense que la troisième erreur pour finir cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas regarder que les métiers auxquels aboutissent ces formations. Parce que, tout simplement parce que, déjà on peut se dire qu'il n'y a qu'une seule voie qui amène à tel métier. Alors que c'est faux. C'est-à-dire que par exemple pour celui qui veut être prof des écoles, il n'est pas obligé automatiquement d'aller en sciences de l'éducation. Il peut aller en psychologie. Certains suivent un master pour être prof des écoles ou pour être CPE ou autre, alors qu'ils étaient en psychologie. Donc c'est tout à fait possible d'entrer dans un métier alors qu'on n'a pas suivi la branche la plus couramment choisie. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que vous pouvez suivre une filière très peu connue, parce que des fois il peut y avoir des choses qui peuvent se faire, des fois il peut y avoir des ponts qui peuvent se créer. Alors des fois pas tout le temps, mais des fois il y a des ponts qui peuvent se créer. Donc n'hésitez pas à rentrer dans une filière si elle vous plaît et que voilà, elle mène au métier auquel vous voulez accéder. Voilà, il n'y a pas de problème, mettez ce vœu. Après, il faut aussi se dire que une voie ne mène pas qu'à un métier. Tout simplement parce que si on se dit cette voie ne mène qu'à un seul métier, et que finalement ce métier, il nous plaît pas trop, on se dit ouais en fait j'ai envie de changer, en fait on va se dire que le diplôme qu'on a eu, il ne sert à rien. Par exemple, moi j'ai une licence sciences de l'éducation, mais ouais, on peut se dire avec une licence sciences de l'éducation, c'est que pour être prof des écoles. Sauf que moi, j'ai pas envie d'être prof des écoles, clairement. Enfin, du moins aujourd'hui, j'ai pas envie d'être prof des écoles. Peut-être que dans quelques années, je dirais ouais, j'ai envie d'être prof des écoles, mais du moins là, j'ai pas envie d'être prof des écoles pour le moment. Donc c'est vrai que se dire je vais en sciences de l'éducation uniquement pour être prof des écoles, c'est un peu embêtant, parce que il suffit que finalement on constate que le métier de prof des écoles il ne nous plaît pas, on nous dit que la licence qu'on a eue, en fait elle ne sert à rien. Alors que je pense qu'il faut regarder la filière en elle-même, euh, et se dire est-ce qu'on aime vraiment les sujets qui sont traités, avant de choisir une filière parce qu'on va avoir tel ou tel métier.
Moi, comme ça, si vraiment le métier auquel on, on veut, on veut prétendre bah, ne nous plaît pas, bah, on se dit que notre diplôme n'est pas si inutile que ça et que bah, voilà, si on aime toujours bah, le sujet, bah, on peut l'étudier et puis on peut partir ailleurs, quoi. On peut partir vers un autre métier avec ce diplôme-là. Et forcément, c'est pas une perte de temps. Donc c'est un peu une astuce que je vous donne là, de ne pas regarder que le métier. Donc j'espère qu'avec ces 3 erreurs, je vous aurai guidé, je vous aurai donné des astuces et des choses comme ça. Si vraiment, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je peux évidemment prendre tout commentaire. Évidemment, il vaut mieux que ce soit constructif, mais je peux prendre tout commentaire, je peux écouter tout commentaire, etc. Il n'y a aucun problème. À bientôt.